Dis donc, mon Pacalou, tu joues pas très vite là. 2 h 15 pour faire 9 trous, tu lambines. Pas vraiment, ma petite Smarty. Cela fait une vitesse de 4 trous à l'heure, c'est pas mal. Une vitesse de trous à l'heure? Mais d'où tu sors ça, une vitesse de trous à l'heure, mon Pacalou? Et la vitesse, Smarty, n'est pas forcément liée à un déplacement. Il y a plein de vitesses dans la vie et en physique. Regarde là, la vitesse à laquelle tu te goinfres de tes croquettes. Eh bien, vu la quantité, c'est vite doué, mon Pacalou, hein? Et donc, on peut mesurer la vitesse d'un tas de trucs alors. Mais oui, voyons cela. Alors, et par définition, la vitesse, simplement, sert à mesurer le rapport d'une évolution par rapport au temps. Ouah, ça commence fort là, mon Pacalou. C'est simple, ça? Oui, oui. De manière élémentaire, la vitesse s'obtient par la division d'une mesure d'une variation. Ça peut être une variation de longueur, de poids, de volume, de ce que tu veux, durant un certain temps, par la mesure du temps écoulé. Alors bien sûr, tu connais déjà en cinématique l'étude du mouvement. La vitesse est une grandeur qui mesure le rapport de la distance parcourue au temps écoulé. Quand tu cours là de ce point-là à cet autre point-là, ta vitesse moyenne est définie par la distance que tu as parcourue et tu divises par le temps que tu as mis pour la parcourir. En physique, on mesure les vitesses en mètres par seconde. On peut choisir d'autres unités. Par exemple, en France, on utilise le kilomètre par heure pour les voitures. Dans la marine, on utilise le nœud. C'est un 1000 marins par heure, soit environ 0,5144 mètres par seconde. En aviation, on utilise le nombre de Mach. Mach égale 1 pour la vitesse du son. C'est pour cela qu'on parle de passer le mur du son, mon Bacalou? Mais oui, quand on va plus vite que le son lui-même, cela génère un bang, comme pendant ce match de tennis. On peut donc aussi mesurer la vitesse d'un tas d'autres phénomènes. Par exemple, en musique, le nombre de battements de la batterie. On mesure en BPM, battements par minute, comme les pulsations de ton cœur en fait. Il existe même une table qui donne en musique classique des noms selon le tempo, la vitesse de battement. Usuellement, le tango tourne à 55 BPM. La techno est autour de 120 BPM. Et la salsa entre 150 et 200 BPM. Comme tu le vois, des musiques de plus en plus entraînantes, comme on dit, et qui accélèrent le rythme cardiaque, usuellement autour de 70 BPM au repos, 70 pulsations à la minute. On peut aussi mesurer la vitesse d'un changement d'état. En chimie, par exemple, la vitesse de réaction. En électricité, la fréquence, que l'on mesure en Hertz, donne le nombre de fois où le courant alternatif change de chance, en 1 seconde. Et donc aussi ton nombre de trous à l'heure au golf, mon Pacalou. Voilà, on considère qu'on joue normalement en équipe de 4, si on fait un trou en 15 minutes, et donc de 4 trous à l'heure. Et toi, quand tu manges ta pâtée, du 2 ou 3 croquettes par seconde. Oui, je mange vite au début parce que j'ai faim, mon Pacalou. Mais tu as noté que je mange moins vite à la fin quand même. Eh oui, ta vitesse n'est pas forcément constante. On parle d'accélération quand elle grandit ou de décélération, dans ce cas, quand elle diminue. Allez, rendez-vous dans la prochaine vignette. Zéat, mon Pacalou, zéat.